Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de juin et on commence dès maintenant. Le premier bouquin que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Le jour où de Paul Béon, publié aux éditions Big Bang. Il s'agit d'une dystopie où apparemment les adultes vont être plongés dans un coma. On ne sait pas pourquoi ils sont endormis et combien de temps ça va durer et d'où ça vient. C'est vraiment le flou total et du coup les enfants et les adolescents sont les seules personnes qui vivent normalement et qui vont devoir trouver des solutions pour continuer à vivre leur vie en attendant que cette crise passe. Et du coup, nous allons suivre deux lycéens qui vont essayer de regrouper leurs amis pour pouvoir vivre tranquillement dans un immeuble sans danger et de survivre à leurs besoins. Sauf que malheureusement, on a un groupe d'adolescents qui vont essayer de s'imposer comme les rois et les reines du monde et qui vont vouloir diriger les uns et les autres, sauf que ils sont pas plus que les autres. Enfin bon, ça va être un petit peu la guerre entre différents clans. Déjà, j'ai envie de savoir pourquoi les adultes sont plongés dans un coma. Est-ce que c'est volontaire ou non? Et combien de temps ça va durer? Est-ce qu'ils vont se réveiller au bout d'un moment? Est-ce que certains clans vont finir par s'entendre ou ils vont s'entretuer entre eux? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai craqué pour Guilty de Jean-Christophe Tixier, publié aux éditions Rajo. C'est un livre que je voulais absolument m'acheter parce que le résumé avait l'air chouette, puisqu'on va suivre un garçon qui s'appelle Diego, qui a 22 ans et qui est en train de purger sa peine en prison pour homicide volontaire. Sauf qu'il va être remis en liberté, mais apparemment, chaque citoyen va pouvoir soit le protéger, soit le tuer. Donc, en gros, le nouveau système de prison, c'est que vous faites un petit moment votre peine en prison et ensuite vous êtes remis en liberté, mais que chaque citoyen pourra faire ce qu'il veut de vous. Donc, je pense que Diego va se retrouver dans une situation très instable puisqu'il va pas pouvoir faire confiance à tout le monde, puisque certains vont lui vouloir du bien, d'autres du mal, et donc forcément on a envie de savoir comment va se terminer cette histoire. Ensuite, j'ai craqué pour certains livres qui étaient dans ma liste d'envie depuis un certain moment et je les ai trouvés sur Vinted à des prix vraiment pas chers, 2 à 3 euros. Le premier, il s'agit de Soleil trouble de Loris Murail, publié aux éditions Pocket Jeunesse, où apparemment il y a un dérèglement climatique où les 40 degrés sont tout le temps là. Donc imaginez que la canicule que nous on connaît 2 ou 3 mois par an, elle est là 12 mois par an. Donc autant vous dire que c'est très compliqué et donc les familles vont s'organiser pour s'aider entre eux et accueillir certains réfugiés qui n'ont pas de quoi se nourrir, boire ou même de s'abriter et de se mettre à l'ombre de temps en temps. Et on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Thiago et qui va faire la rencontre d'un homme dans la rue qui est apparemment atteint d'un virus un petit peu particulier qui va le rendre fou au fur et à mesure du temps qui passe. Et cet homme-là va demander à Thiago de rentrer en contact avec ses amis pour leur demander de lui venir en aide. Et apparemment, Thiago va faire des rencontres assez inattendues. Je ne sais pas si c'est en bien ou si c'est en mal, mais voilà, c'est un peu la fin du monde. Il y a un virus. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je vais vous étonner puisqu'il s'agit d'une romance. Alors après, c'est un bouquin, je me dis pourquoi pas pour l'été, mais je l'ai surtout acheté pour ma sœur. Il s'agit de Textes trop verts de Lindsay Summers, publié aux éditions Michel Lafon. Et d'après ce que j'ai compris, on va suivre du coup une adolescente qui s'appelle Keely, qui a échangé par accident son téléphone avec un gars et malheureusement elle va devoir attendre une semaine pour pouvoir récupérer son téléphone parce que le gars est parti à l'autre bout de la ville et du coup ils vont devoir s'organiser tous les deux pour pouvoir s'échanger quand même les messages importants durant cette semaine-là. Donc ils vont commencer à faire connaissance, à connaître leur vie et je ne sais pas ce qu'il en est, s'ils vont tomber amoureux, s'ils vont être amis et apparemment le garçon a une identité un petit peu particulière et au moment de se rencontrer pour échanger le téléphone, Kylie va être assez étonnée. Et est-ce qu'elle va lui faire confiance ou non? Enfin, c'est ce que le résumé dit. Ensuite, je suis super contente de l'avoir trouvé en occasion. Il s'agit de Dévisager de Erin Stewart, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un bouquin qui me tentait depuis sa sortie et j'arrivais pas à le trouver en occasion et je le voulais en occasion. Donc c'est bon, c'est chose faite. D'après ce que j'ai compris, on va suivre le personnage de Ava qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison. Donc que ça soit ses parents, sa meilleure amie et aussi son visage. Depuis ce jour-là, elle n'a pas besoin d'un miroir pour pouvoir se regarder.
le regard des autres suffit, on va dire. Et du coup, elle a vraiment une appréhension pour aller au lycée. Elle a peur du jugement, des moqueries, du harcèlement. Sauf qu'elle va faire apparemment de belles rencontres qui vont l'aider à surpasser tout ça et à voir la vie sous un autre angle. Ensuite, j'ai acheté Tornade de Jennifer Brown, publié aux éditions Albin Michel. Il faut savoir que cet auteur, je l'ai déjà lu avec le livre Headlist, dont vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne YouTube, mais il y a déjà quelques années. En gros, c'était une fusillade dans un établissement scolaire et toutes les personnes qui étaient mortes étaient des personnes qui étaient inscrites sur la liste de ce jeune homme parce que soit certaines personnes lui avaient fait du mal, soit elles se moquaient de lui, etc. etc. Je l'avais plutôt bien apprécié, j'avais vu qu'elle avait sorti un deuxième bouquin. Je l'avais sur la liseuse, mais là, pour pas grand-chose, je l'ai eu en papier, donc pourquoi pas. On va suivre une jeune fille qui va se retrouver seule chez elle un soir parce que sa maman emmène sa petite sœur à un cours de danse. Et malheureusement, il y a une tornade qui va frapper la ville, qui va tout détruire sur son passage. Elle s'était enfermée au rez-de-chaussée, donc elle est encore vivante. Mais quand elle va sortir de sa cachette, on va dire, après la tornade, elle va vraiment découvrir une ville dramatique, avec beaucoup de morts, beaucoup de blessés, et elle arrive absolument pas à joindre sa mère sur son téléphone. Donc elle ne sait pas si sa mère est en sécurité avec sa petite sœur, est-ce qu'elle est piégée sur la route, est-ce qu'elle est morte, blessée, on ne sait pas. Donc une chose est sûre, c'est que il faut lire le bouquin pour en savoir plus. Et le dernier bouquin qui va être très court parce que je vais vous lire le résumé, il s'agit de 0.4 de Mac L. Lancaster, publié aux éditions Blast. C'est un vieux bouquin. D'ailleurs, l'état est pas ouf, hein, mais bon, c'est pas grave. Et le résumé dit: quand ils se sont réveillés, leurs amis, leurs parents, leurs voisins, tout le monde avait changé. Tout le monde sauf eux quatre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il s'agit d'une dystopie où il y a un peu une histoire de fin du monde. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Je sais que les avis que j'ai pu voir sur ce bouquin ont toujours été positifs et je l'avais mis dans ma liste d'envie depuis des années. Et là, j'avais trouvé une belle occasion sur Vinted, donc je me suis jetée dessus et on verra bien quand est-ce que je le lirai. Et voilà, ce book haul est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné des idées de lecture concernant vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des bouquins que je vous ai présenté aujourd'hui, ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!